Les attaques de ces derniers jours visent à saboter le processus de sortie de crise en cours. Ces mots sont du ministre porte-parole du gouvernement, Shogel Kokala Maïga, qui était face à la presse ce matin. 3,2 milliards de francs CFA, c'est le coût d'un nouveau projet dénommé Programme Action Concertée pour l'amélioration de la santé, de la reproduction et la promotion des droits des femmes et des filles, lancé à Ségou. Focus Santé de ce soir s'intéresse également aux femmes et aux enfants. Nous nous rendons à Djema, dans la région de Caille, où les femmes s'impliquent dans la gestion de leur santé. Pour cela, elles se sont organisées en comité pour améliorer la fréquentation du centre de santé par les femmes et les enfants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et à l'ouverture de cette édition, le ministre en charge de la communication, Shogel Kokala Maïga, a rencontré ce matin les journalistes et c'était pour donner des informations sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Le conférencier souligne que les attaques de ces derniers jours visent à saboter le processus de sortie de crise en cours. Selon le ministre de la communication, des enquêtes sont ouvertes pour retrouver les responsables de ces actes odieux et leur infliger une sanction exemplaire. Le point de la conférence avec Bourama Traoré. Le gouvernement veut couper court aux rumeurs sur la situation sécuritaire au Mali. C'est dans ce cadre que le ministre en charge de la communication, Shogel Kokala Maïga, rencontre la presse nationale et internationale. Les attaques contre les restaurants La Terrasse à Bamako et le camp de la MINUSMA à Kidal, ou encore le lynchage de 2 jeunes présumés terroristes à Gao, ont constitué les sujets de discussion. D'entre deux jeux, le porte-parole du gouvernement fait une mise au point. Il est évident que dans une situation comme ça, surtout lorsque le ministre de la communication invite la presse, chacun s'attend à des révélations. Permettez-moi de vous décevoir à ce stade, parce qu'on ne peut pas en dire plus. Le ministre de la communication est formel. Les différentes attaques terroristes ont un seul but, saboter le processus de sortie de crise qui vient d'enregistrer une avancée avec les paraphes du projet d'accord. C'est pour cela que nous devons garder notre sérénité, garder le cap, et pour que rien ne dévie le gouvernement et le peuple malien de la recherche obstinée d'un accord de paix pour que le Mali et la communauté internationale puissent enfin avoir un élément d'appréciation pour faire la différence entre la mauvaise graine et la bonne. Mais nous savons aussi que les terroristes se cachent derrière les désaccords entre Maliens pour agir. En ce qui concerne le lynchage de 2 jeunes à Gao, une enquête est ouverte pour y voir clair, selon le porte-parole du gouvernement. Et le ministre Maïga d'inviter ses compatriotes à la vigilance. Nous devons être très prudents et l'appel que je voudrais lancer aux uns et aux autres, c'est de ne pas céder à la provocation. Parce que chaque fois que des citoyens meurent sur notre territoire, par le fait d'autres citoyens, quelle que soit la raison, on fait le jeu des ennemis de la paix. Même si les preuves sont établies, il faut laisser les services de l'État faire leur travail. Le ministre Shogel Kokala Maïga répond également à l'allégation selon laquelle les forces de sécurité maliennes sont moins visibles à Bamako. Je crois sincèrement, et c'est la position du gouvernement, que nous ne devons pas donner l'impression que notre peuple cède à la panique. Aujourd'hui, inonder Bamako des forces de sécurité fera le jeu de ceux qui veulent semer la panique dans notre pays. Et je crois que les forces de sécurité de notre pays sont pleinement mobilisées aujourd'hui. Le ministre de la Communication promet de rencontrer très prochainement la presse pour donner plus d'informations sur la situation sécuritaire du pays. Car, dit-il, l'actualité commande de ne pas être silencieux. Nous vous proposerons les temps forts de ce point de presse du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, demain après le journal de 20h. En image, les amis rotariens de Fabien Guillaumard lui ont rendu hommage aujourd'hui à Bamako. Cette cérémonie pleine d'émotions a regroupé ses amis rotariens, ses parents, des hommes de la presse nationale et internationale. Fabien Guillaumard, affectueusement appelé Moussa Tolo, est un grand humaniste qui a beaucoup œuvré pour la cause des démunis à travers le Rotary Club de Bamako. Il a été abattu dans la nuit du vendredi au samedi dernier au bar-restaurant La Terrasse. Le corps du jeune Français de 31 ans sera rapatrié ce soir en France.
Réunion du secrétariat technique de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. Elle fait le point des actions menées et préparer l'opérationnalisation du bureau physique. Les participants vont également décider des prochaines étapes du travail de cartographie. On en sait plus avec Moussa Fani. Développer et maintenir à jour une cartographie de l'ensemble des stratégies au Sahel. Harmoniser ces stratégies et les initiatives en faveur du Sahel pour en assurer la cohérence. Les acteurs de la MISAHEL sont réunis pour la 5e réunion technique. Au cours de cette rencontre, les responsables de la MISAHEL ont condamné les actes terroristes survenus à Bamako ce week-end. Je voudrais profiter de cette réunion pour encore une fois, au nom de la présidente de l'Union africaine, condamner avec la plus grande énergie l'attentat contre les populations civiles de Bamako, ainsi que l'attaque du camp de la MINUSMA à Kidal. Je voudrais réaffirmer le soutien de l'Union africaine à la MINUSMA dans ses efforts de ramener la paix dans le nord du Mali. Je voudrais remercier le gouvernement malien pour son leadership et la manière conviviale avec laquelle nous menons les affaires pour faire avancer les objectifs de la plateforme de coordination des stratégies Sahel. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a salué l'accompagnement de la MISAHEL. J'ai pleinement confiance que de vos échanges sortiront des réponses appropriées pour l'accomplissement des tâches assignées à la présente réunion. Cette rencontre prépare aussi la réunion inaugurale des groupes thématiques prévue ce mardi. Elle regroupe des représentants des États du Sahel, des organisations régionales et internationales œuvrant dans le Sahel. Un tour dans le nord du Mali, à Tombouctou, la MINUSMA renouvelle son engagement pour le maintien de l'ordre public et la sécurité. Et pour cela, un exercice a été initié pour former les forces de sécurité maliennes. Les détails avec Nya Fasoukoye. Renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité maliennes. C'est dans ce cadre qu'à Tombouctou, un exercice sur le maintien de l'ordre a été mis en place. Initiée par la MINUSMA en collaboration avec les forces de sécurité maliennes, cette formation permettra aux acteurs de coordonner leurs actions pour une plus grande efficacité. L'exercice s'est déroulé en 3 phases. Une phase d'apprentissage avec de la planification pour les cadres, une deuxième phase de mise en jambe pour les forces de l'ordre maliennes et enfin une exécution d'un exercice pratique sur le terrain. Au terme de l'exercice, les stagiaires pourront mieux appréhender la problématique du maintien de l'ordre. Ce que nous avons vu, c'est une certaine cohésion, une certaine synergie d'action entre nos forces de sécurité du Mali et celles de la MINUSMA dans le rétablissement de la paix. Et c'est là la notion concrète de la coopération, la bonne coopération entre la MINUSMA et le Mali. On est en mesure de relever tous les défis de maintien d'ordre dans la ville de Tombouctou, que ce soit une foule calme, que ce soit une foule hostile. La gestion quand même ne pose pas de problème. Cette formation permettra à ces derniers de relever les nombreux défis de l'insécurité lors des manifestations. Nous restons dans nos régions à Caille. Un film intitulé Les Famas, tout pour les Maliens, a été projeté ce week-end dans la salle de conférence du Carrefour des Jeunes. Le réalisateur Sidi El Mahdi Ag Al-Baka, natif de Kidal, entend projeter ce film dans toutes les régions du Mali afin de montrer les exactions commises par les bandits armés et le patriotisme de l'armée malienne. Les temps forts de la projection avec Mahamadi Alioubari. Le réalisateur Sidi El Mahdi Ag Al-Baka, natif de Kidal, s'est inspiré de la crise du Nord pour produire ce film. Le scénario décrit en clair l'occupation du nord du pays, les exactions commises, les moments de gloire et de faiblesse de l'armée malienne, ainsi que l'intervention des forces extérieures dans la libération du Nord. L'armée malienne, moi je l'ai vu sur le terrain, je l'ai vu combattre. C'est une armée qui mérite le respect et l'amour de tous les peuples maliens. Et je suis venu avec des images qui racontent
raconte la réalité. Je suis à Caille pour dire à tous les Caïsiens de respecter, aimer et accompagner l'armée malienne. Dans la salle de conférence du Carrefour des jeunes de Caille, l'assistance venue nombreuse a bien apprécié cette idée originale du réalisateur. J'ai tenu à être là pour l'encourager, le féliciter et dire en même temps aux jeunes, conseil régional des jeunes de Caille qui étaient en partenariat, leur dire que voilà ce qu'on entend des jeunes. J'ai eu à dire à l'assistance que ce genre de film doit servir matière à réflexion. Les autorités ont d'autres réalités, d'autres dimensions pour analyser les problèmes et que donc ce que eux ils peuvent voir, ils peuvent sentir, souvent c'est pas forcément ce qui peut être sur le terrain, mais cela ne veut pas dire que les autorités vont quand même abandonner leur population. Un tel film permettra aux citoyens du sud, du centre, de se faire une idée sur le déroulement de la crise qui a secoué le nord du Mali. Le réalisateur entend projeter ce film dans toutes les capitales régionales. L'actualité, c'est également cette visite. Réalisation du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOUM, par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Les travaux concernent des collecteurs et des rues à Boulkansombougou en commune 1 et Lafia-Bougou en commune 4. Le coût des réalisations se chiffre à plus de 3,6 milliards de francs CFA et les visiteurs ont constaté un retard des travaux. Le compte rendu de Modibo Marico. Une visite pour se rassurer les ministres de l'Urbanisme et de l'Habitat sur les réalisations de PACOUM, projet d'appui aux communes urbaines du Mali. À Boulkansombougou, première zone d'intervention à Bamako, PACOUM construit un collecteur et aménage une rue sur 1610 mètres pour un coût total de plus d'1,610 milliard de francs CFA. À Lafia-Bougou, seconde zone d'intervention, le projet réhabilite les grands collecteurs long de plus de 1700 mètres. En plus du collecteur, il aménage aussi 3 autres rues. Le coût des travaux est de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Constat sur les deux sites des retards dans l'exécution des travaux. Honnêtement, on ne peut pas se satisfaire de la gestion des délais au niveau de ces projets. C'est difficile de s'accommoder. Aujourd'hui, le niveau de réalisation, nous sommes à 61% environ, globalement sur les 2 projets, et un taux consommé de 93%, 90%. Il nous reste tout juste 2 ou 3 semaines sur les 2 projets. Certainement, il y a eu des contraintes. Ces contraintes, nous les avons notées. Nous verrons comment rapidement, d'ici l'hivernage, nous pourrons corriger les tirs et surtout imprimer la cadence. Au-delà de 45 jours, 2 mois, si ce n'est pas fini, ça ne sera pas bon. On a vu qu'il y avait des ouvrages qui ne sont pas à point. Ça amène énormément de difficultés. Maintenant, les argumentaires qui cherchent à bâtir, moi, à mon avis, ça ne tient pas debout. Les raccordements seront corrigés, mes collaborateurs techniques sont là avec moi sur le terrain. L'entreprise qui est en charge, nous allons discuter et corriger ensemble. Un contrat, c'est un contrat d'adhésion, il y a des clauses qui sont là-dedans, on va appliquer les pénalités. Ces pénalités vont servir à faire autre chose, à aménager, à faire des travaux complémentaires. Pour l'entreprise qui exécute les travaux, le retard est dû à la non-libération des sites à temps par les compagnies de téléphonie, des sociétés d'eau et d'électricité. Excuse apparemment non recevable. Bamako n'est que la partie visible de l'iceberg des réalisations de PACOUM, car en plus de la capitale, le projet opère aussi à Ségou, Sikasso, Mopti et Kaï. Dans le même registre, lancement de l'étude de faisabilité relative à l'aménagement du tronçon urbain du fleuve Niger dans le district de Bamako, long de 32 km. Le tronçon s'étend de Missabougou à Kalabambougou. Le lancement des travaux était présidé par le ministre des Domaines, de l'Habitat et des Affaires foncières, Mamoudou Sidibé. L'aménagement du tronçon urbain du fleuve Niger dans le district de Bamako est un grand projet innovateur parce qu'ambitionne d'aménager 12 000 hectares sur une distance de 32 km. Il y a une prise en compte de l'ensemble du fleuve et donc l'idée c'est il va y avoir des remblaiements, des restructurations des berges existantes, des consolidations de certaines des îles qui existaient déjà, des dragages du fleuve pour lui permettre son écoulement et de préserver dans l'avenir sa fonctionnalité. Les surfaces aménagées serviront des zones de loisirs, de travail et d'habitat. Les utilisateurs potentiels de ce fleuve, c'est d'abord les pêcheurs, c'est les femmes qui utilisent le banco, c'est d'autres activités. Toutes ces activités seront prises en compte, notamment les pêcheurs à travers les zones de pisciculture qui vont être développées. Bon, par rapport au bassin
Et pour valoriser le bassin, il faudrait effectivement dans la phase de conception que ce soit bien maîtrisé. Et en deuxième lieu, il faut nécessairement qu'il y ait des espaces dédiés à cela. En autorisant la signature du contrat, le ministre en charge de la question a invité les populations de Bamako à s'approprier le projet. Il faut se projeter dans des projets qui amènent les gens à construire leur propre motivation et à mobiliser les ressources de manière à ce que les résultats auxquels on pense parvenir soient des résultats pérennes et des résultats durables qui structurent notre vie de tous les jours sur le plan économique, sur le plan culturel et tout simplement sur la réalisation du mieux vivre auquel ce pays aspire. Le projet aussi grand qu'important est l'affaire de plusieurs générations. On en vient au deuxième titre de ce journal. 3 milliards 200 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'un nouveau projet dénommé Programme Action concerté pour l'amélioration de la santé de la reproduction et la promotion des droits des femmes et des filles. Ce projet qui dure 4 ans est financé par le Royaume des Pays-Bas. Depuis Ségou, le reportage de Foussini Samake. Ces projets ainsi lancés dans la 4e région visent pendant 4 ans l'amélioration de la santé, de la reproduction et la promotion des droits des femmes et des filles. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de 3 milliards 200 millions de francs CFA et exécuté par l'ONG Association de soutien au développement des activités des populations ASDAP. Cette amélioration passe par l'accompagnement des acteurs locaux en santé de reproduction, droits des femmes et des solutions innovantes pour un meilleur cadre de vie. Conformément à notre mission, nous avons fait le choix de jouer ce rôle en raison de l'énormité des défis à relever et des besoins en matière de santé de la reproduction et de la promotion des droits des femmes et des filles dans la région de Ségou. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas accorde une attention particulière aux questions d'équité du genre et de promotion des droits de l'homme en général et ceux des femmes en particulier. Beaucoup reste à faire, encore à fournir, à offrir aux communautés les services adéquats en matière de santé de la reproduction et opérer les changements socio-culturels voués à promouvoir les droits des femmes et des filles. Cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique de la promotion de la femme du Mali. Vous comprenez alors tout le sens de ma présence à cette cérémonie aujourd'hui. Je réponds également aux sollicitations des enfants, filles et garçons, que je porte dans mon cœur, ainsi que celles de leurs mères, pour lesquelles aucune action ne sera de trop. Le programme régional de promotion de la santé, de la reproduction et des droits reproductifs sexuels concernera 118 communes de la région de Ségou, où le taux de mariage précoce est très élevé. Être un trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et la Tunisie, c'est ce que visent des initiateurs du Forum pour le développement de la coopération interafricaine qui s'est tenu à Tunis du 26 février au 5 mars 2015. Des journalistes venus du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Mauritanie et de la France ont été éclairés sur l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines, santé, éducation, agriculture, maîtrise de l'eau et énergie renouvelable, entre autres. Notre envoyé spécial Makanfi Konaté nous parle ici de l'expérience tunisienne en matière de la maîtrise des eaux de pluie. Initiatrice du Forum sur le développement de la coopération interafricaine, la société Mediapresse rêve de voir une union économique africaine ou même les États-Unis d'Afrique. Pour la deuxième fois consécutive en 6 mois, Mediapresse réunit les hommes de médias et les milieux d'affaires autour des opportunités que la Tunisie peut offrir au reste de l'Afrique. La Tunisie, par sa position stratégique au nord de l'Afrique, c'est un pays africain, c'est aussi un pays arabe. Nous pouvons être un trait d'union entre le monde arabe et l'Afrique. La Tunisie joue de compétences. Personne ne peut contester au monde ça. Nous avons des compétences. Nous avons des infrastructures. Depuis les années 1980, la Tunisie a mis en place une stratégie de maîtrise des eaux de surface qui fait des émules aujourd'hui. Une stratégie basée sur l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques naturelles. L'expertise tunisienne est adaptable dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest.
Au niveau de la maîtrise des ressources en eau, nous avons une stratégie dans le domaine hydraulique qui est mise en place depuis les années 80, fin des années 80, concernant la maîtrise de l'eau de surface, avec la mise en place des barrages collinaires et des lacs collinaires, et beaucoup plus que ça, la maîtrise de tout ce qui est eau pluviale. Des grandes retenues d'eau de pluie, comme ici dans la banlieue de Tunis, ou des lacs artificiels creusés sur des collines, voilà l'astuce tunisienne, astuce qui pourra faire rêver nos amis des plateaux d'Ogon, où l'eau est une denrée très très rare. Tout à fait, Makamfi. Et cette action humanitaire, bientôt une école et un centre de santé pour les habitants de la localité de Kokoyo dans le cercle de Kangaba. Coût de réalisation, plus de 250 millions de francs CFA. L'initiative est de la société Maifa Mining Corporation. La société minière a fait l'annonce au cours du lancement de ses projets de développement social pour l'année 2015 à 2016 au Mali. Envoyés spéciaux, Nyanya Traoré et Gaussou Touré. Après la réalisation d'un pont à Kokoyo à plus de 40 millions de francs CFA, voilà arrivée la construction d'une école et d'un centre de santé pour ces mêmes habitants, essentiellement des orpailleurs. L'initiative est de la société Maifa Mining Corporation, MMC. Son président, Anil Kouli, a fait l'annonce lors du lancement officiel des projets de développement social de la société au Mali. Depuis nous sommes ici, vraiment, nous regardons les choses, nous essayons pour faire beaucoup de petites choses. Quand nous voyons quelque chose, les personnes ont besoin de notre aide, nous donnons notre aide. Cet projet social qui nous sommes ici pour annoncer aujourd'hui, pour 2015 et 2016, ça, c'est quelque chose dans notre tête depuis nous sommes ici. Nous sommes ici pour trouver les solutions. Le complexe scolaire aura une capacité de 300 élèves. Le centre de santé sera équipé de matériel de haute technologie pour assurer le confort des femmes enceintes. La réalisation de ces infrastructures va coûter la bagatelle de plus de 250 millions de francs CFA. Il s'agit évidemment ici de faire en sorte que les populations locales, les populations riveraines puissent bénéficier évidemment des richesses de leur sous-sol. Nous pouvons que le féliciter, en tout cas le confirmer notre disponibilité totale, en tout cas au niveau de la Chambre des ministres du Mali et au nom du ministre des Mines du Mali, pour lui assurer en tout cas un bon séjour au Mali et un bon accompagnement de la part des autorités. C'est dire, M. Anil Kouli, que vous incarnez l'espoir de toute cette population-là, parce que les écoles qui vont être réalisées, parce que les centres de santé qui vont être construits permettront de profiter directement aux populations sur place. J'avoue que la disponibilité du centre de santé contribuera à soulager énormément les peines de ces populations-là. Les populations du cercle de Kangaba ont massivement fait le déplacement. Au temps fort de la cérémonie, les hommages rendus aux donateurs par les maires, les députés représentant le président de l'hémicycle, Issaka Sidibé, et toute la corporation des orpailleurs du Mandé. L'artiste Bako Dagnon était présente au grand plaisir des ouvriers de la société qui n'ont pas hésité à faire de la cérémonie une véritable fête au village. Retour à Bamako pour parler de la deuxième édition de la Biennale des Lettres de Bamako. Ce forum international de la culture vise à promouvoir l'écriture féminine dans l'espace francophone d'Afrique. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Moutagatal. Le reportage est signé Lamine Keita. À travers cette Biennale des Lettres de Bamako, il s'agit de célébrer l'écriture féminine en mettant les femmes écrivains au premier rang. C'est un espace privilégié d'échange, de partage et d'émulation dans la créativité littéraire féminine. Cette deuxième édition des journées d'échange et de réflexion envisage de décerner deux prix prestigieux. Le prix de la première dame pour récompenser un roman féminin écrit ou traduit en français. Et le prix du président de la République du Mali destiné à un jeune écrivain de la tranche d'âge de 15 à 19 ans. L'initiative de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako est salutaire pour le représentant du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Ce qu'il faut saluer, c'est la démarche. C'est l'innovation dans la démarche qui consiste à mettre au premier rang les femmes écrivains, les femmes intellectuelles. C'est une manière, je crois, qu'il faudrait encourager, qu'il faudrait soutenir. Pour le chef du département,
Cette journée littéraire est une occasion de reconnaître et de saluer les mérites des femmes écrivaines. Cet événement est extrêmement important pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la mesure où il permet de mettre en valeur, de jeter de la lumière sur les qualités littéraires de nos sœurs, mais aussi d'encourager les jeunes à lire mieux, à écrire. Cette deuxième édition de la Biennale des lettres de Bamako se tient pendant 3 jours, au cours desquels des prix seront décernés aux meilleurs romans féminins. L'événement bénéficie du soutien financier de la première dame du Mali, Mme Keita Aminata Maïga. 8 mars 2015, plusieurs regroupements et associations de femmes du district de Bamako ont célébré la Journée internationale des femmes sous diverses formes, conférences, débats, dépistage de cancer du col de l'utérus, matchs de football, toutes ces festivités en bref avec notre reporter Fademba Keita. Les festivités du 8 mars pour certains, surtout pour les étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'Institut des sciences appliquées FST-ISA, constituent pour eux un moyen de renforcement des capacités des étudiantes. D'où la tenue de cette conférence débat sur le thème « Influence des extraits totaux sur la production des cellules cancéreuses mammaires ». Et en vue de permettre aux dames de tirer profit des échanges en ce jour solennel, le ménage a été assuré par les étudiants de la faculté. Au centre de santé Pablo du quartier TSF, la mutuelle Benkadi, en plus des activités d'assainissement menées la veille, a saisi l'occasion pour organiser des séances de dépistage du col de l'utérus à l'intention des maires de la commune 2. Dans la même mouvance, les femmes de l'association Benkadi de la commune 4 ont livré un match de football contre leur concert de la clinique Kabbalah. Score 3-1 en faveur des femmes de la clinique. Échanges sur les conditions socio-économiques des femmes, prestations artistiques et danses folkloriques ont été les temps forts des festivités du 8 mars à Dion, commune rurale du cercle de Kati. Pour l'association pour le Mali, antenne locale de Dion, l'espace de retrouvailles permet également aux femmes d'exposer aux autorités compétentes les difficultés du moment. Le conseil municipal demande l'appui des partenaires pour relever les défis indispensables à l'émergence de la population. Conformément au thème national retenu, l'APM de Dio invite les femmes de la commune à soutenir sans relâche toutes les actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Cette 21e édition est placée sous le thème croissance économique, autonomisation des femmes, engagement inclusif pour un Mali sécurisé, stable et émergent. Pour mémoire, la Journée internationale des femmes a été reconnue par les Nations Unies en 1977 et par la France en 1982. De son officialisation à ce jour, les femmes dans leur combat contre la discrimination du genre ont toujours dit « Tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas établie, nous aurons besoin de la célébrer ». Et c'est communiqué avant de continuer ce journal. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a l'honneur d'informer les responsables de la société civile qu'il les rencontre demain mardi 10 mars 2015 à partir de 10 heures précises dans la salle de conférence d'Ounia du Grand Hôtel de Bamako. Hors du jour, échange sur les élections et les grands chantiers de la décentralisation. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est compté sur la présence effective de tous. L'Alliance des générations démocratiques du Mali, le Mouvement pour un destin commun, le Parti Coalition pour le développement du Mali, CODEMA, l'Union pour la démocratie et le développement, UDD, le Front pour le développement du Mali, Nyata Diakoulou, le Parti Sigikafo et Damouye, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Fassoere, l'Association citoyenne de soutien à ATT, le Club des démocrates, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, l'ONG Assad Mali, les forces alternatives pour le changement, l'Alliance pour le Mali, APM Maliko, l'association Instruire, Former et Développer, l'Observatoire des droits humains et de paix, ODHP, le Forum des organisations de la société civile, l'association Un monde sans guerre et sans violence,
Mali se disent bouleversés par les attaques lâches et meurtrières à Bamako et Kidal. Ils condamnent ces comportements inhumains et dégradants, présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. La suite de ce journal, mettre fin à la mendicité des enfants dans notre pays, c'est un défi que la coalition malienne des droits des enfants COMAD veut relever. Après l'étape des communes 1, 2, 3 et 4, la COMAD a échangé avec quelques enfants mendiants et les mères des jumeaux des communes 5 et 6 du district de Bamako. Les précisions d'Aïssata Saliou Meiga. À Bamako, les grandes artères, les rues et voire même les places publiques sont prises d'assaut par des mendiants. Et ce qui choque, c'est que parmi ces mendiants, on dénombre des enfants de tout âge. C'est pour freiner ces phénomènes que la coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD, a initié une journée d'information et d'échange. Une rencontre qui a regroupé des enfants mendiants et des mères de jumeaux des communes 5 et 6 du district de Bamako. Il s'agit de sensibiliser les mères porteuses de jumeaux dans les rues et les mendiants dans la rue, que ce soit les mendiants talibés ou non talibés. Il s'agit de les sensibiliser et échanger avec eux pour savoir ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent libérer les grandes artères. Nous sommes dans un processus de rencontre avec les mendiants, les mères de jumeaux, pour essayer de convenir de la stratégie que nous sommes en train de mettre en place dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants dans les trottoirs. Les activités de la COMAD sont placées sous l'égide du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre l'exploitation économique des enfants par la mendicité. Cette autre action humanitaire en images, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a offert des vivres et des non-vivres aux femmes malades de fistules, une initiative qui entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Par ce geste, l'APEJ entend améliorer les conditions de vie des femmes malades accueillies, hébergées et prises en charge à l'hôpital du Point G. Le coût total de ce don s'élève à près de 900 000 francs CFA. Toujours dans le domaine de la santé, Caritas Sikasso a effectué la semaine dernière une consultation gratuite dans le village de Funa. C'est dans la région de Sikasso. Environ 300 personnes ont été consultées et ont bénéficié de médicaments gratuits. Caritas Sikasso a saisi l'occasion pour inaugurer un jardin maraîcher et 2 puits de grand diamètre réalisés à plus de 13 millions de francs CFA. Le point avec notre envoyé spécial Isaac Chino. La semaine Caritas Sikasso a été marquée ce samedi par l'inauguration d'un jardin maraîcher d'1 hectare et 2 puits à grand diamètre. Les travaux ont coûté plus de 13 millions de francs CFA à Caritas. Cela au bonheur de la population de Farakala dans la commune de Gunchina. Le jardin de Farakala dans la commune de Gunchina est l'achèvement d'un projet initié par Caritas Mali, diocèse de Sikasso, un projet de 2 phases. Une première phase de mitigation et la deuxième phase, c'est d'appuyer les populations à se relever de cette mauvaise saison. Déjà vendredi, près de 300 personnes du village de Funa dans la sous-préfecture de Kouri ont bénéficié de consultations gratuites. Caritas soulage par cette occasion de nombreux malades qui ont également bénéficié de médicaments. Venir dans ce village où les soins de santé ne sont pas quotidiens, et venir auprès des malades, ceux qui ne peuvent pas aussi avoir accès au coût de la consultation, à l'argent qu'il faut pour les produits, l'ordonnance qu'on les délivre. Et les malades que nous sommes en train de voir, il y a des cas graves, il y a des cas non compliqués, il y a des cas moins graves. Mais en réalité, ça vaut vraiment beaucoup de choses pour moi et pour la Caritas. Caritas Sikasso, à l'image de la structure mère, reste déterminée pour un développement humain intégral et plaide contre la pauvreté et les conflits. Rappelez-vous, Ali Farka Touré nous a quittés il y a 9 ans. La fondation qui porte son nom a célébré ce samedi l'anniversaire qui a été marqué par une conférence, une séance de lecture de Coran et des dons de guitare à certains musiciens. Pour plus de précisions, écoutons Ali Guindo, le président de la fondation, au micro de Mohamed Oldemamouni.
Chaque année, le 7 mars, qui coïncide avec la date de sa disparition, on organise quelques activités classiques pour lui rendre hommage et garder sa mémoire dans la mémoire collective. Donc cette année, à la demande de la famille, on nous avait demandé de surseoir au concert classique qu'on fait devant sa porte et de transformer en lecture du Coran. On est en train de nous organiser, compte tenu du fait que dans une année, on va célébrer le 10e anniversaire de sa disparition. Et le festival va être organisé, même si ça ne sera pas à Niafunké. Bon, si le temps nous le permet, la sécurité nous le permet, on va l'organiser à Niafunké. Dans le cas échéant, ça serait dans une capitale régionale ou bien à Bamako. Henri Kasperzak n'est plus le sélectionneur des Aigles du Mali. Il a été reçu par les membres du comité exécutif qui lui ont annoncé la décision de la Fédération malienne de football. Boukari Sidibé a été interrogé par Koumania Mele et il nous donne des précisions. Henri Kasperzak, il avait un contrat qui s'étalait jusqu'à la fin de la CAN, mais si toutefois le Mali avait fait un bon résultat, il y avait une vitrine qui s'ouvrait pour continuer jusqu'aux prochaines éliminatoires Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et il fallait prendre une décision et ça a été celle-là. La prolongation à vue, ça n'a jamais été discuté. La preuve, après la CAN, Henri n'était pas là et donc on attendait d'abord son rapport. Et donc il n'a pu nous dire qu'avant-hier, en tout cas lors de sa venue, et donc on attendait ça pour prendre une décision. C'est vrai que nous, au niveau du bureau fédéral, à un moment, on est arrivé à la question de se dire est-ce qu'il ne fallait pas aller vers une continuité. Mais dans l'absolu, entre la continuité et les exigences du football moderne, on a tranché et on a pris la deuxième option. Quelles sont donc les perspectives? Les perspectives, c'est que, vous savez, le Mali a une équipe qui joue d'une valeur marchande inestimée. Et donc, on attend. Il y a beaucoup de propositions qui nous parviennent. On va réfléchir sereinement avec les acteurs du football pour voir ensemble tomber sur quelqu'un de consensuel par rapport aux objectifs à venir qui sont la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Il y a plein de propositions, mais je peux vous assurer d'ores et déjà qu'il n'y a pas de favoris cachés. Donc ce serait vraiment dans toute transparence qu'on va se diriger vers ce choix-là. Déclaration du comité syndical du CHU Gabriel Touré par rapport au préavis de grève de 48 heures à compter de demain mardi. Le comité syndical informe à ses militants que la grève est reportée et les invite à poursuivre le travail normalement demain mardi 10 mars 2015. Le contenu de la déclaration nous est livré par Diné Kanté, secrétaire à l'organisation du comité syndical du CHU Gabriel Touré. Il est au micro de Mohamed Ouldemouni. Le comité syndical du CHU Gabriel Touré a déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève de 48 heures qui, en principe, devrait avoir lieu le mardi 10 et mercredi 11 mars 2015. Les négociations de ce lundi 9 mars dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sous la conduite de M. Sidi Konake, président de la commission de conciliation, n'ont pas permis de discuter de tous les points et d'arriver à un accord définitif. Les travaux se poursuivront donc demain et à cet effet, le comité syndical du CHU Gabriel Touré invite l'ensemble des travailleurs à poursuivre normalement le travail demain mardi 10 mars 2015. D'autres informations les parviendront. Le comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré tient sincèrement à remercier les conciliateurs pour tout le travail abattu. Notre chronique santé aujourd'hui à Djema, dans la région de Caille. Elle s'intéresse aux femmes qui s'impliquent dans la gestion de leur santé. Elles se sont mises en comité des femmes utilisatrices des services du CSCOM. La mise en place de ce comité a pour but principal d'améliorer la fréquentation du centre de santé par les femmes et les enfants. Tessela Dambélé et Idrissa Traoré sont allés voir. L'initiative a fait son chemin à Bamako. Des comités des femmes utilisatrices des services de centre de santé communautaire de Yilimadjo et de Dravela. Une approche santé publique expérimentée pour amener les femmes à profiter des services des CESCOM. La proximité de ces structures de santé ne suffit pas pour qu'elles soient fréquentées. Effectivement, c'est parce qu'on a constaté que beaucoup de femmes ne sont pas représentées dans les organes de gestion des ASACO.
Bon, beaucoup de femmes n'utilisent pas les centres de santé. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place cette commission. Créé en 2012, le comité des femmes utilisatrices du CESCOM central de Djema est composé de représentantes des groupements féminins de l'aire de santé. Le CFU, comme on l'appelle, est la courroie de transmission entre les populations et l'ASACO, comme l'indiquent les activités qu'il mène auprès des populations. Et ces activités sont basées sur la sensibilisation des femmes, les mères d'enfants à fréquenter les services du CESCOM, à savoir les consultations périnatales, les accouchements assistés, la vaccination des enfants, la promotion des activités nutritionnelles. On cherche les femmes enceintes. Quand on les cherche, on leur dit de fréquenter les CESCOM, donc de vacciner régulièrement les enfants de 0 à 5 ans, de faire les consultations prénatales régulièrement jusqu'à l'accouchement et de faire l'accouchement assisté, de venir accoucher au CESCOM. Le CFU du CESCOM central de Djema a reçu l'appui du Canada, l'approche qui permet d'impliquer les femmes dans la gestion de leur santé et d'améliorer le taux de fréquentation du CESCOM a été expérimentée à Bamako où elle a fait ses preuves. Elle avait alors été proposée pour être démultipliée dans la région de Kaï. Initiative des femmes de Djema. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Mali a battu la Zambie 1-0 ce soir. Dans l'autre rencontre du groupe, le Ghana a dominé l'Afrique du Sud 2-0. Prochaine sortie des Aiglons jeudi contre l'Afrique du Sud. Repos demain. La compétition reprend mercredi avec la deuxième journée du groupe A, Nigeria, Congo et Sénégal, Côte d'Ivoire. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 10h et à 13h pour d'autres points de l'actualité et vous serez avec Amadou Sankaré et moi je serai là pour les éditions du soir et j'espère que vous aussi. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et des autres.